mais on est habité de quelque chose qui est vrai pour nous à ce moment-là. Résoudre des problèmes. La résolution de ce problème, ça peut se faire de différentes manières, mais la solitude est aussi un moment riche pour regarder un problème sous différents angles, pour s'imaginer le résoudre de telle manière, dire « Ah non, j'aimerais pas ça », s'imaginer de telle autre manière. L'imaginaire, c'est la grande richesse de l'être humain. Il faut être capable Wow! Notre créativité, on pense souvent que la créativité, ça c'est les artistes qui ont ça. On est tous des créateurs. Parce que, vous savez, ce qui pouvait être informatisé l'a été. Puis votre ordinateur ne pourra pas faire ça. Si vous êtes arrivé chez vous ce soir et vous pensez faire quelque chose, puis il manquait un ingrédient pour faire le souper, probablement que vous vous êtes débrouillé autrement. Ça s'appelle la créativité. On a tous la capacité de créer quelque chose, mais pour ça, il faut être inspiré. Et la solitude est un bon moment pour ça. La solitude peut être une solitude à faire quelque chose aussi, écrire. Ça, l'écriture, trop souvent, on pense que oh, j'ai du talent ou j'ai pas de talent pour écrire. À partir du moment où on sait faire des lettres, on sait tous écrire. Et il y a certains auteurs qui parlent de ça, de la créativité qu'on peut renouveler en se laissant aller à écrire n'importe quoi qu'on peut déchirer, personne ne va voir. C'est ça qu'il faut se dire là, dès le départ. Là, parce que si vous écrivez pour le montrer à quelqu'un, là, ça risque d'être plus difficile. Un jour, vous écrirez un livre, mais là, pour comment? Et seul en train d'écrire ce qui vous passe par la tête, ça m'étonnerait que vous ressentiez le vide. Et il pourrait même arriver que ce qui vous passe par la tête, c'est un problème, puis qu'en l'écrivant comme ça, vous arriviez à trouver une solution. La solitude pour ne pas se fuir, parce que la peur de ce qu'on ressent est une peur qui est non fondée. Ce que je ressens, c'est moi, il faut que je me permette de le ressentir. Toutefois, il y a une mise en garde ici, si ce que je ressens me met dans un tel état de détresse, que je sens que je suis trop souffrant, je sens que je pourrais poser des gestes destructeurs, c'est le temps pour ne pas rester seul. Il faut avoir, ça c'est très important, il faut avoir toute une variété de relations, mais il faut avoir un lieu où on sait qu'on irait si on était en détresse. Et je vais aller plus loin que ça. Il faut tous qu'on ait au moins une personne dans notre vie à qui on ferait des confidences dont on n'est pas fier. Les confidences dont on est fier,